Bonjour et bienvenue dans l'émission Le cours du cours. Nous sommes dans le cours de cinéma audiovisuel classe des terminales, cours numéro 23, intitulé L'histoire du cinéma en 3 films. Après avoir travaillé sur Citizen Kane d'Orson Welles, nous terminons aujourd'hui sur Vertigo d'Alfred Hitchcock, avant de commencer à travailler sur Blow Up de Michelangelo Antonioni. Alors, les points à retenir dans le cours 23 sont les suivants. Tout d'abord, le premier point sur Vertigo, c'est l'idée que Hitchcock invente, entre guillemets, en quelque sorte, la mort de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort de l'image? Ça veut dire simplement que Vertigo est un film sur la duplicité et la duplication. Duplicité, ça veut dire la tromperie, la supercherie, l'image substitue au réel, et puis la duplication, c'est la répétition, l'image répète le réel. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la mort de l'image dans le film. Une image, bien sûr, qui ne meurt que pour mieux renaître, ça sera toute l'histoire du cinéma dans sa bataille, sa contention avec le réel, et évidemment, cette renaissance va être parfaitement illustrée, notamment dans Blow Up de Michelangelo Antonioni. Alors, chez Antonioni, dans Blow Up, on ne parlera pas de la mort de l'image. Il se trouve que le grand thème de Blow Up, c'est justement la mort. Ça sera plutôt un voyage au cœur de l'image et véritablement une mise en scène de l'image. Donc ça, c'est la deuxième grande idée qu'on peut retenir dans le cours 23. Chez Antonioni, dans Blow Up, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre antonioniens, c'est véritablement cette idée-là qui est l'idée de la mise en scène de l'image qu'il faut essayer de comprendre. Antonioni est un réalisateur qui est hanté par l'œuvre de Hitchcock, donc il y a véritablement une filiation, une consécutivité entre les auteurs. Le troisième point, c'est une définition de la modernité. Cette définition de la modernité, elle commencera assez rapidement dans le cours, dans une comparaison des tableaux sur un sujet identique, l'exécution de Maximilien, tableau de Goya et tableau de Manet. Vous verrez donc les différences dans le rapport entre la modernité d'une part et le classicisme d'autre part. Et puis on affinera ces définitions, notamment grâce à un théoricien méconnu du 7e art qui s'appelle Jean-François Tarnowski et qui lui va plutôt mettre en avant les notions d'événement et de personnage par rapport au point de vue, le classicisme donnant la primauté à l'événement, la modernité donnant la primauté au personnage, toujours par rapport au point de vue, et les définitions de dramaturgie et de dramaticité, dramaticité étant un mot inventé par Jean-François Tarnowski, comment ils nous permettent d'appréhender de manière un peu plus concrète, un peu plus lisible cette notion de modernité. Enfin, dernier élément dans le cours, vous verrez l'apparition aussi d'une dimension qui est la dimension réflexive au cœur de la modernité. Blow Up, comme je le disais, c'est véritablement une enquête au cœur de l'image, un voyage au cœur de l'image, et c'est ce que je vous propose d'étudier un peu plus avant le prochain cours. Je vous remercie, à très bientôt dans le cours du cours.